Yo les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va calmer Booba là. Les amis, j'espère que vous êtes motivés à 300%. À chaque fois, moi, quand j'ai le temps, direction le maître Calci, j'ai des journées assez chargées, j'ai même pas le temps de faire de vidéos, les amis. Je me dis même pas. Je ferai une vidéo pour vous parler de ce qu'on appelle vivre de sa passion. C'est pas toujours aussi facile que ça. Et je pense qu'il y en a plein dans la vie qui aimeraient vivre de leur passion. Mais on travaille tous les jours très très dur pour pouvoir s'en sortir, les amis. Il n'y a que le bon Dieu qui sait. Limite, tu doubles, tu triples carrément d'efforts pour que tu puisses garder le royaume que tu as bâti longtemps, longtemps, longtemps. Hop là, on revient ici. Bon, non, parce qu'il y avait une... voilà. Hop. Alors les Spartiates, aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle pour moi le muscle le plus important pour moi en muscu. D'accord? Pour moi, hein, ce n'est que mon avis personnel, vous allez me dire dans les commentaires, vous, le muscle le plus important pour vous. Moi, le muscle le plus important que je trouve très très dur à travailler, que je trouve celui qui nous permet surtout d'avoir un corps puissant. D'accord? Et une base solide, je dirais, les amis, le dos, motherfucking dos. Alors là, les amis, c'est le dos. D'accord? C'est le dos. Sincèrement, moi, ça m'a pris énormément de temps de pouvoir travailler le dos. Ça m'a pris énormément de temps pour pouvoir le corriger. Ça m'a pris énormément de temps pour pouvoir avoir un dos solide et surtout qui peut encaisser les manipulations physiques qu'on fait, le métier, rester debout, les exos, tout. Quand tu as un dos solide, tu peux vraiment faire énormément d'exercices, avoir énormément de tension sur le corps, prendre de la force. Un dos solide, vraiment les amis, ça te permet même d'éviter les blessures. Beaucoup de choses. Quand tu as le dos faible, oh là là, surtout les amis, des lombaires jusqu'à votre colonne, jusqu'au trapèze, jusqu'au rhomboïde, etc. Quand tu as un dos, mais surtout c'est le muscle que tu vois pas. Mais le jour où tu le vois se développer, tu te dis waouh, c'est le muscle qu'on voit le plus chez les mecs qui font de la compète, etc. Et celui qui ramène aussi beaucoup de points, surtout dans les compétitions, que ce soit en men's physique, que ce soit en bodybuilding. Il y en a beaucoup qui se battent pour gratter des points dans les compétitions avec le dos. Le dos, il est énorme, les amis. C'est un muscle, c'est un gros muscle. Hein. Les cuisses, vous avez plusieurs parties. Le dos, pareil. Mais le dos, les amis, vous le voyez pas. Donc, vous l'ignorez ou vous le travaillez basique. D'accord, les amis? Mais sauf que le dos, vous pouvez le dessiner, le sculpter de plusieurs façons. Pour avoir votre propre dos à vous. Ça veut dire le vôtre. C'est ça qui est beau, les amis. Les biceps, pareil. Chaque génétique est différente, chaque dos est différent, etc. Mais c'est le truc où quand tu t'arrives quand même à sortir tous ces muscles-là qu'il y a dans ton dos, ce dessin, comme dans les vidéos que je vous montre là, quand je suis en train de faire le posing, moi je sais que c'est mon dos, ça. Ça veut dire que parmi 1 milliard, les gens qui regardent les vidéos, quand ils vont poser à côté de moi 10 ou 15 athlètes, vous allez savoir que c'est mon dos. D'accord? Mais pour moi, les amis, si je dois sacrifier les bras, les épaules, les jambes, les pecs, je les sacrifierai pour avoir un bon dos. Parce que dès le moment où j'ai le dos ouvert, c'est tout le haut du corps qu'on va pouvoir remplir. D'accord? Ça veut dire que il faut pas non plus faire un dos énorme et le reste zéro. Parce qu'il y aura un déséquilibre. Mais bon, dès qu'il est ouvert, déjà que le dos, il gère. Et la posture, dès que vous allez avoir une putain de posture dans le dos, bah là c'est clair, net et précis les amis, que tous les exercices, vous allez être plus performants parce que votre posture de base, elle est belle avec le dos. Quand le dos, il est ouvert, bien large, par la suite, les amis, quand vous allez le remplir pour prendre du volume, ça va être monstrueux. C'est pour ça, moi, à un moment donné, j'étais focalisé sur... Ouais, le dos, je le travaillais, mais j'étais focalisé plus sur les bras, les pecs, les épaules. Voilà, à fond. Mais, à un moment donné, je voyais que le dos restait toujours au niveau du volume
ou haut niveau pour gratter le maximum possible de largeur. Les épaules, les amis, tu vas pas gratter autant de centimètres pour t'élargir les clavicules si tes clavicules sont courtes de base. Mais le dos, tu peux encore gratter. Tu peux sortir de la viande, que ça soit les ailes de devant, les lattes de derrière, les rhomboïdes. Oui, tu peux vraiment. Et quand c'est large, tu rajoutes à ça l'arrière de l'épaule. T'arrondis tes épaules. Et là, les amis, ça va être magnifique. Franchement, moi, c'est ça le conseil que je vous donne. Exploser le potentiel que vous avez dans le dos. Mais laisse tomber, tu peux avoir. Mais franchement, j'ai vu des gars, ils ont des dos, mais monstrueux, les amis. Ils ont des bras corrects, des bonnes épaules. Mais par contre, le dos, on peut se développer énormément parce que c'est pas un petit muscle. Essayez de varier l'angle de travail. Il y a différentes façons de travailler. Des mouvements polyarticulaires, des mouvements d'haltéro, des mouvements d'isolation. Il y en a énormément, les amis, il y en a énormément. Sur Internet, tu peux en trouver. Mais sauf que, comme je vous ai dit, moi, perso, c'est le muscle le plus important pour moi. Quand tu as un dos solide, il restera toujours pour tenir la posture, pour faire des exercices avec l'appui de tes pieds. Pas, par exemple, plaqué contre un banc. Non, debout. D'accord? Si ton dos il est efficace, tu peux encore faire des élévations frontales avec des charges un peu lourdes. Tu peux faire du rowing, tu peux faire énormément de choses, les biceps. Si ton dos il est solide et tu gagnes bien avec le dos, tu peux faire ton cœur bien comme il faut. Le squat. C'est pour ça les amis, essayez de réviser un tout petit peu et de voir. Prenez-vous des photos, faites des vidéos pour contracter le dos. Si vous n'avez pas contracté, regardez quelques vidéos de posing pour voir le dos, comment le contracter, etc. De voir si votre dos il est dans l'ensemble bien développé. Il y a des muscles, les amis, qui vont de vos lombaires. On appelle ça le sapin jusqu'au milieu de votre dos, dans les rhomboïdes, les lattes, tout. Ça peut monter jusqu'au deltoïde, jusqu'à l'arrière de l'épaule. C'est hyper intéressant le dos à travailler, hyper beau les amis, un dos en V surtout, un dos en V. Ça m'a pris énormément de temps pour travailler le dos en V. Pourquoi les amis? Parce que je voulais faire une carapace derrière, un bouclier dans le dos, mais garder une taille fine. Donc il fallait élargir les lattes, travailler la largeur du tirage devant, supination, pronation vers l'extérieur, poulie basse, poulie haute, rowing bar, halter, tout les amis, tout. Et je peux vous dire que ça paye les amis, ça paye. Ne comptez pas les heures à la salle de sport et ça paye, motherfucker. Il n'y a que la souffrance qui paye les amis. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai réussi quand même à avoir un dos qui impose. Les gens quand ils regardent ils disent waouh. Quand je pose, c'est pas les épaules qui impressionnent. Bon, j'ai des bons bras, mais c'est le dos qui impressionne. Et en plus, sur un mec qui fait 1m90 comme moi, ben c'est clair que le tronc, il est long. C'est des longues insertions, donc on les voit direct. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les amis. N'oubliez pas, il y a que la souffrance qui paye. On continuera le combat ensemble, quoi qu'il arrive. Je continue toujours à partager. Je vous dis un truc, je bosse énormément en ce moment. Dès que j'ai un moment, je vous fais une petite vidéo pour partager avec vous. Comme là, je suis au volant. Là, j'arrive à la salle. Il n'y a que la souffrance qui paye. Voilà, j'ai croisé un de mes adhérents, AZK, hyper motivé, toujours. Il arrive le premier à la salle, il s'entraîne à la dure, il est en prise de masse, on lui a fait sa petite sèche. Et voilà les amis, c'est ça le partage, être passionné. Être passionné à fond, ça c'est hyper important. Voilà, malgré le temps et tout ça, on lâche pas les amis. Nous, les professionnels de la profession du métier, du coaching ou de la remise en forme, il faut motiver les gens pour qu'ils restent pas à la maison. Il faut pas qu'ils restent à la maison pour prendre du gras. Il faut qu'ils continuent à entretenir. Le plus dur en muscu, c'est pas d'avoir les résultats, mais de les entretenir sur du long terme. N'oubliez pas mon Instagram, Maître Cal. Et si vous voulez du coaching, il faut passer par WhatsApp avec le numéro de téléphone qui s'affiche. Il n'y a que la souffrance qui paye, les amis. Ça, c'est des petites astuces qui peuvent vous aider, les amis. Ne l'oubliez pas. Hyper important. C'est mieux que, voilà, comment, je sais pas moi, comment trouver des stéroïdes anabolisants. Je sais qu'il y en a plein qui sont intéressés par ça, mais les amis, ne mettez pas votre santé en danger. Il n'y a que la souffrance qui paye et on continue le combat. Et je vous dis à la prochaine et restez motivés à 300%.